personnes, Oh. normalement. Normalement, là, pour la voile, c'est vraiment ce concept. Ça, c'est une association, c'est Merci au Salon du Fou, merci au Soutien napoléonien, merci à toutes les associations qui d'habitude vont à cette fameuse garden party. Je ne rentre pas dans le détail de la polémique, pourquoi on ne la fait pas cette année, et pourquoi on est sur le lac. Je voulais aussi saluer la présence parmi nous de la conservatrice ou la vice-conservatrice du musée de Nyon, un musée qu'il faut connaître. Elle est où cette dame? Musée du Léman. Elle est où madame? Non, d'abord, je vais passer la parole à mon capitaine qui va vous donner, M. Blinden, qui va vous donner les consignes de sécurité, les châtiments corporels, les droits de cuissage, les prises de à ce bateau. Voyou. Je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à bord. Je m'appelle Patrick Blinden, je suis un des deux patrons officiels de la Neptune. On dit patron, c'est la personne qui prend en charge une embarcation, qui prend les commandes. Voilà. Pour ce fait, pour naviguer, on a besoin d'un équipage bénévole pour que la barque puisse tomber. Donc actuellement, on a à peu près une petite cinquantaine d'équipiers et équipières qui assurent toutes les sorties de la saison. Le grand déclin des barques a été fait après la Première Guerre mondiale, suite à l'arrivée du béton et puis l'évolution qui s'est faite avec les camions, le chemin de fer et toute cette évolution qui a avancé. Donc du coup, on n'avait plus besoin de ce moyen de transport après la Première Guerre mondiale. Voilà, et puis puisque nous sommes devant ces deux pierres qui sont là, je vais passer la parole à notre vice-président Jean-Pierre Barras, qui va vous parler d'un petit élément du four cartographe qui vaut la peine d'être mentionné. Très bien, merci Marc. Alors d'abord, un petit correctif, on parle beaucoup des pierres du Niton, en fait c'est faux, il y en a une seule. La seule pierre du Niton, c'est celle qui est devant l'étrave de la Neptune, la plus petite des deux. La plus grosse pierre qui est juste à côté de nous s'appelle la pierre Violin. On ne connaît pas l'origine de son nom. Celle de Niton, on pense que ça doit venir de Neptune ou des anciens noms celtiques des dieux des eaux. Donc il y a une pierre du Niton. Ces deux pierres proviennent des Alpes, en fait de la partie orientale du massif du Mont Blanc, du Valais. Et elles ont été amenées ici par le glacier du Rhône lors de la dernière période glaciaire que la Terre a connue, qu'on a appelée la glaciation de Wurm.
Alors en fait, les périodes relativement tempérées, peut-être un peu trop chaudes, dans lesquelles on vit jusqu'à maintenant, c'est en fait des périodes assez courtes dans l'histoire géologique de la Terre. Et puis son copain, bonjour, et un immense merci d'avoir. Le truc que j'ai passé avant dans le truc, ah oui, mais c'était moi qui m'ai coupé la viande séchée et j'étais prévu d'arriver ici à 1h30. Voilà, cette explication, ça va. Les défenses lacustres de Genève. Il est patent que l'ennemi peut venir de la terre et aussi de l'eau. Il fut indispensable d'imaginer et réaliser des dispositifs de défense aussi bien sur terre que sur l'eau. J'ai eu très peu de temps, mais j'ai rien trouvé quelque chose antérieur au XVe siècle. C'est la période où on commence à faire des références aux travaux d'amélioration des défenses terrestres, donc il y avait déjà quelque chose, mais j'ai rien trouvé. Entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Par exemple, on parle d'un déplacement du port du Mollard, un peu plus en amont. Le Mollard après la tour, en aval de la tour. À l'arrière du bateau bleu et blanc qu'on voit, on voit le début de la place du Mollard. Il y a toujours la tour du Mollard, c'était la tour de Genève. Le port arrivait au pied de la tour. Je reprends le fil. Donc on déplace ceci un petit peu plus en amont sur une nouvelle platea, ils appelaient ça platea, donc une nouvelle surface. Ceci en 1733. En 1585, les seigneurs de Pontomie à la forteresse, constatant les faiblesses de défense de la Colombie, décidèrent de construire une
inquiétait beaucoup non seulement d'accueillir un nouveau membre protestant, mais surtout de la bougeotte révolutionnaire des Genevois, qui s'était exprimée à plusieurs reprises. Il voulait être sûr que Genève soit dotée d'une constitution qui garantisse la stabilité de l'État. Alors en 1814, au moment de l'épisode des 100 jours, finalement il n'y avait qu'une seule de ces conditions qui avait été réunie ou qui avait été satisfaite, et c'était la condition de la Constitution qui avait été votée au début de l'année 1814. Donc effectivement, ce qui a été fait lors du traité de 1816 de Turin, qui a conduit donc à la cession de toutes les communes qui sont indiquées en rose sur cette carte, donc toute la France, 6 cantons, et donc